Bonjour, bienvenue à tous et à toutes dans cette cinquième vidéo de notre deuxième module des cours Architecture réseau. Nous sommes dans le modèle OSI, nous voyons les 7 couches du modèle OSI et aujourd'hui nous parlerons de la couche 5. C'est quoi l'importance de cette couche dans le modèle OSI dans un réseau informatique? Pourquoi elle existe? Quelle est sa pertinence? Quelle est son importance? Voilà ce genre de questions, nous allons tous les répondre au cours de cette vidéo. Avant d'entrer dans les vifs du sujet, mes chers amis, je vous fais passer ce petit générique et je vous rejoins dans quelques instants. Mais toutefois, n'hésitez pas à vous abonner, liker, aussi à cliquer sur notre cloche de notification pour rester au courant et informé lors de nos prochaines vidéos, mes chers amis. C'est parti et je reviens dans quelques minutes. Et voilà, nous y sommes. Voyons notre couche 5. C'est notre couche session layer. Voilà la couche 5. On a dernièrement parlé de la couche 4 qui est la couche transport. On a commencé par la couche physique. On a vu ensuite la couche liaison des données. Ensuite, on a vu la couche réseau. Puis, on a vu la couche transport et maintenant nous sommes à la couche 5 qui est la couche session. Voyons, comprenons, c'est quoi cette couche? À quoi elle est utile? Donc, nous parlons de la couche session. Cette couche, c'est la couche qui ouvre une session de communication entre des ordinateurs ou des applications qui échangeront des données dans un réseau. Donc, il y a un ordinateur ici, puis il y a le serveur de Google qui est quelque part aux États-Unis. Toi, tu veux recevoir tes courriers, tes emails depuis le Gmail. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a une communication, il y a une session qui s'établit, qui s'ouvre entre ton cellulaire ou ton ordinateur avec ton Gmail et les serveurs de messagerie de Google. Et cette session-là, il se passe des choses, ce n'est pas seulement un hasard. Là. Il ne faut pas penser que c'est dans les nuages. Il n'y a rien dans les nuages. Là. Il n'y a rien. Il faut arrêter de penser que dans les nuages, il y a quelque chose. Tout se trouve dans le data center, caché dans des serveurs, quelque part. Maintenant, on va comprendre dans cette vidéo comment se passe cette communication-là, comment cette session-là est élaborée, comment ils font pour arriver à se parler. Comment ton serveur, ton cellulaire qui est dans ta poche là, avec ton Gmail, arrive quand même à demander à un serveur qui se cache à des milliers de kilomètres dans un data center de Google là-bas aux États-Unis. Comment il arrive à te donner? C'est ça la raison des couches 6, 5 là. C'est pourquoi toi, tu suis la vidéo, tu comprends. Mais ton ami qui l'a refusé, tant pis pour lui, moi, je ne sais pas quoi faire. Hein. Maintenant, suivons, c'est quoi maintenant je pense que vous avez déjà compris son importance. Il est très important, l'importance est capitale. C'est lui qui permet à ce que quand tu fais www, je ne sais pas moi quoi, Amazon et quelque chose, que Amazon apparaisse sur ton écran. Ben oui, c'est lui. C'est lui. Quand tu fais ça, tu envoies des requêtes là-bas, lui, il essaie de renvoyer cela. Il y a une session qui s'établit entre ta machine ou ton ordinateur et le serveur d'application serveur d'application d'Amazon. Et c'est ce serveur d'application d'Amazon-là qui t'envoie son application Amazon et puis tu vas voir toutes ces choses. C'est comme ça que ça se passe. Donc, il faut savoir maintenant de quelle manière. C'est comme ça, oui, mais comment? C'est ce que je vais vous dire tout à l'heure. On continue, restez accrochés. Maintenant, donc, ici, nous allons parler que c'est cette couche-là qui nous permet juste de maintenir ou d'ouvrir une session de communication entre les ordinateurs ou les applications qui veulent échanger les données. Donc, il organise et gère la conversation pendant la session. C'est ça. Il s'occupe de tout. Donc, c'est ça son rôle, c'est juste gérer la communication et des sessions. Maintenant,
Le fonction fonctionnel, qu'est-ce qu'il fait lui quand il veut gérer? Parce qu'il ne va pas gérer quelque chose qui n'a pas ouvert. C'est normal. Toi, tu ne peux pas gérer quelque chose que tu n'as pas créé. Tu n'as pas été à l'origine. Comment tu vas venir gérer ce que tu n'as pas fait? C'est lui qui s'occupe déjà de l'ouverture, du maintien et de la fermeture des sessions. Il permet également la synchronisation des échanges. Quand les deux machines sont en train de s'échanger ou les deux applications ou les deux quoi, c'est lui qui est là, il dit bah oui, lui il dit ceci, et lui aussi il dit ceci, et lui aussi il dit ceci, lui aussi il dit ceci. Donc c'est lui qui fait ça. Donc c'est cette couche-là qui nous permet de faire cela. Et quand tu cliques sur ton ordinateur, tu penses que tu cliques et ça arrive au même moment. Tu ne penses pas qu'il y a toutes ces choses-là qui se passent. Tellement que le temps est petit, tu ne te rends même pas compte. Tu penses que c'est automatique, c'est comme si c'était caché dans ton téléphone, mais non, il y a toutes ces étapes-là que je vais vous citer tout à l'heure qui se passent et vous devez les savoir. Maintenant, exemple concret, une session utilisateur reste active pendant que l'appel vidéo jusqu'à sa fermeture. Bah oui, tout ce qui se fait doit avoir une session. Que ça soit un appel téléphonique, vidéo, un stream, je ne sais pas, accès à une page web et tout ce qui se une application, je dirais tout, c'est toujours comme ça. Maintenant, voyons cette session, qu'est-ce qu'elle fait déjà? Qu'est-ce qu'elle fait? Voilà ce qu'on voulait juste dire. Et moi, je ne vais pas trop vous perdre mon temps avec vous sur ce sujet-là. Je vais juste vous dire, cette session-là, comment elle s'est créée, on va juste la voir quand on parlera vraiment de TCP et UDP en profondeur. Et là, je vais vraiment illustrer ça par des images. Parce qu'ici, j'ai trouvé que ça va être juste un peu une aperçu, mais il y a une vidéo dédiée pour parler en profondeur de comment se déroule cette session-là. Parce que quand la session commence, il y a une demande d'ouverture de la session, la synchronisation demandée par l'appareil qui commence ou qui entreprend la communication. Comme toi, tu fais à ta copine ou à ton compère, là, tu dis, hey, ça va? Ben, c'est comme ça que ça se passe. Là. Il va envoyer une synchronisation et lui, il va mettre un emoji là, accusé de réception. Hey, je t'écoute avec un OK comme tu envoies à ton copain ou à ta copine. Après, qu'est-ce qui va se passer? Il dit, OK, donc il est actif. Donc, tu es libre. Parce qu'il a répondu, c'est qu'il est libre. Ah, OK, donc tu es libre. Donc, OK, moi aussi, ça va, c'est correct. Tu renvoies. Et depuis qu'il renvoie ça, maintenant, lui, il n'attend plus que l'autre réponde. Il commence maintenant à envoyer des paquets parce que la connexion est établie. C'est comme ça que ça se passe. Là, on va vous en parler en profondeur quand on parlera vraiment de la différence entre le protocole TCP et UDP. Et ce que j'ai dit, c'est juste le TCP. Mais le UDP, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il demande rien à personne. Il commence à envoyer des paquets, c'est tout. Il s'en fout complètement. On va voir la différence au moment opportun. Mes chers amis, ça constitue d'abord un tout pour cette partie aussi, pour notre couche 5 du modèle OSI, qui est la couche session. On a dit, dans la couche physique, nous avons le type de données qu'on appelle le bit qui circule. Dans la couche liaison des données, nous avons le type de données groupé, le bit groupé en paquet qu'on appelle tram, qui sont les données qui circulent ou les types de données qui circulent. Et dans la couche 3 réseau, on dit que les trams envoyés par les commutateurs sont encore encapsulés par les adresses IP et d'autres paquets reliés ayant rapport au protocole, réseau, déroutage et ainsi de suite. L'ensemble de toutes ces choses donne un paquet un peu plus lourd qu'on appelle paquet. C'est ça. Donc, le type de données du couche 3 sur le paquet. Et ensuite, on passe aux couches de transport. Lui qui va encore reprendre ces mêmes informations, il va les diviser en plusieurs petits paquets en fonction de la capacité du schéma et ainsi de suite. C'est ces petits paquets-là qu'on va appeler segments, qui sont les données transférées ou qui se déplacent dans la couche 4. Maintenant, quand on arrive à la couche 5, il n'y a pas le type de données parce que c'est juste une connexion. C'est une couche qui se charge de la maintien, du contrôle et de la gestion d'une session de communication. Voilà, mes chers amis, ça faisait un tout pour cette couche 5 qui est la couche session. Là, on avait dit que cette couche est utile parce qu'elle permet juste à la communication, à la gestion et à l'initial ouverture, le maintien et la fermeture d'une session. C'est lui qui permet la communication
entre deux ou plusieurs ordinateurs. Tu as ton ordinateur, tu vas entrer sur Google pour chercher quelque chose. Toi, tu penses que ça, ce que tu cherches là se cache dans ton ordinateur. Toi, tu ne les as pas dans ton ordinateur. Parce que si tu les avais, tu ne serais pas parti sur le web. Et si tu pars sur le web, c'est parce que tu n'en as pas. Et donc, c'est un serveur, quelque part, un serveur web, quelque part, qui a ces informations-là. Et dès que toi, tu tapes W, je cherche ceci, tu cliques sur le lien bleu là. Ce lien bleu là contient toutes les informations pour identifier sur quel serveur doit être dirigée la requête. Et dès que la requête est arrivée, il y a une communication d'abord qui s'établit entre ton ordinateur et le serveur en question. Il dit que ben oui, écoute monsieur, moi je vais, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Ah ok, donc j'ai besoin de ça. Il commence à communiquer et puis il commence à transférer des choses avec tout ce qui va avec. Donc c'est comme ça que ça se passe. Mais comme toi, tu vois pas ça parce que c'est super rapide et tu penses que c'est automatique. Mais non, il y a quand même des étapes qui se passent. Voilà mes chers amis, ça faisait un tour pour aujourd'hui et je vous dis merci d'avoir suivi cette 5e vidéo et notre couche numéro 5. Il nous reste des couches. Après, on verra le modèle de CPIP, mes chers amis. Et je vous dis merci et bye.